Bonjour à toutes et à tous. Toby Bonali Tungu, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes le président de l'association Marvoignou. Voilà 4 ans que cette association a été créée pour la sauvegarde du kibushi, que vous écrivez d'ailleurs, qui est beau si je dois le dire en français, c'est-à-dire K-I-B-O-S-Y. Pourquoi? Parce que c'est du kibushi. Non, en fait, on n'a pas vraiment fait ce choix juste comme ça. On l'a fait avec une réflexion, parce que on considère que cette langue doit avoir une identité. Donc c'est pour cette raison qu'on a fait ce choix, mais c'est toujours en réflexion avec la population mahoraise. C'est pour ça qu'on fait cette tournée, aller voir l'impression, les observations, tout ce que la population qui est experte sur cette langue, parce que la pratique tous les jours. Et c'est avec cette population-là qu'on pourra construire cette écriture de manière beaucoup plus sereine et efficace. Alors, l'association entame un travail avec le lancement de ce programme de validation alphabétique participative du kibushi. Vous dites que le kibushi doit avoir une identité. En quoi, justement, l'écriture va participer à cette identité? En fait, c'est qu'il faut bien identifier, c'est que l'écriture n'est pas quelque chose de neutre, malgré ce qu'on voudrait dire là-dessus. C'est pas neutre. L'écriture porte toujours quelque chose. Je prends un exemple très simple qui pourra nous parler tous. C'est l'écriture arabe, par exemple. Quand on met l'écriture arabe en face de l'écriture latine, qu'est-ce qu'on voit immédiatement? Il y a un aspect sacré dans cette écriture arabe, du fait de toutes les la perception qu'on donne à l'islam. Donc toute écriture porte quelque chose. Et il y a eu autre chose, c'est que au-delà du fait de l'aspect sacré et autres, l'écriture porte aussi est perçue. Est perçu par la population. Si, par exemple, aujourd'hui, on écrit le kibushi en français, à un moment donné, on va considérer que c'est une langue latine. Donc, pour ne pas à ce qu'on perturbe la pensée, la perception des gens, on propose une écriture qui a une logique plutôt dans les écritures austronésiennes. Donc, s'approcher plus de l'écriture de l'alphabet malgache aujourd'hui. C'est un peu naturel. Parce que le malgache est déjà écrit. Ça fait déjà 200 ans que les gens ont écrit. Et puis la langue kibushi n'est pas quelque chose de différent de ce qui se pratique au niveau du nord de Madagascar. Donc nous, on essaie à la fois d'avoir une dimension régionale, une dimension aussi, porter Mayotte au-delà du territoire en lui-même. Donc l'écriture aussi peut porter Mayotte au-delà. Je prends un exemple très simple. On a quelques écrivains sur Mayotte ici. On peut citer par exemple Monsieur Djabir, qui écrit en kibushi. Ses ouvrages sont lus rapidement par des locuteurs malgaches à Mayotte et aussi à Madagascar. Et l'avantage, c'est quoi? L'avantage, c'est qu'immédiatement, il a une ouverture au niveau culturel et économique. Donc, sauf que dans une île où, en tout cas, les chiffres de l'INSEE lui disent aujourd'hui, beaucoup de monde a déjà du mal à maîtriser le français, l'écrit en français. Rajouter l'alphabet malgache, est-ce que ça ne va pas encore plus compliquer les choses? C'est pas de l'alphabet malgache. C'est pas de l'alphabet malgache, parce que l'alphabet malgache est différent de ce qu'on propose. L'alphabet malgache porte, il me semble, 24 ou 20. Bon, je vais vérifier, mais c'est pas l'alphabet malgache, parce que il y a une dimension locale sur la phonétique. Donc c'est pas de l'alphabet malgache. Par exemple, sur quel mot on a cette dimension locale? Les Chiconiens disent Daktra. Le dja n'existe pas en malgache. Daktra. Oui, on dit Daktra, mais les gens de Chiconi disent Daktra. Ah bon? Oui, donc, je suis pas sûr, hein. Pourtant je viens de là-bas. Bon, je ne suis pas sûr. Et il faudra vérifier. Hein.
Il faudra vérifier. Et donc, si les gens veulent faire des propositions sur l'écriture, il faut qu'ils aillent sur le site kibushi.org ou est-ce qu'il y a également d'autres endroits pour faire ces propositions? C'est pas des propositions d'écriture. En fait, le kibushi.org permet à lever, en fait, à récolter le lexique du kibushi. Tous les mots en kibushi, c'est pour, au final, construire un dictionnaire en ligne. Donc, c'est contributif, c'est collaboratif. Autrement, ça veut dire que tout le monde peut avoir accès. Il suffit juste de s'inscrire sur le site et apporter sa contribution. Donc, Il y avait déjà un travail qui avait été fait il y a quelques années par Chimé sur l'alphabet du Shimaoré notamment. Me semble-t-il que ils avaient prévu qu'on utiliserait cet alphabet également pour le Kibushi. Euh, Est-ce que du coup, c'est pas revenir en arrière ce travail que vous faites aujourd'hui? non, non, on ne revient pas en arrière. La proposition de Chimay est bien louable. C'est un travail magnifique qu'ils ont fait sur le Shimaoré. Mon inquiétude, enfin notre inquiétude sur les travaux, c'est juste ce que je soulignais tout à l'heure. Ça veut dire que quand on met le kibushi dans le Shimaoré, avec tout l'environnement Shimaoré qui promeut uniquement, ça on peut le dire, uniquement le Shimaoré. Donc à un moment donné, la trajectoire est bien tracée. Autrement, d'ici quelques années, le kibushi va disparaître si on ne fait pas attention. Avec cette proposition, je je dis pas que ça va disparaître totalement, mais avec Sera noyé. ça sera noyé. Au niveau lexical, on voit déjà, quand on parle en kibushi, les gens mettent beaucoup de shimaoré. Même sur la structure syntaxique, on voit que la logique a changé, c'est-à-dire que la grammaire kibushi a été modifiée du fait de la... En fait, les gens réfléchissent d'abord en français pour parler en kibushi, ce qui n'est pas normal. Enfin, c'est normal dans le sens où, par rapport aux habitudes, mais c'est pas la grammaire kibushi. Quand on parle en shimaoré, on a tendance à formuler le kibushi dans la pensée, dans la structure grammaticale shimaoré. Donc tout ça amène à faire disparaître le kibushi et même la proposition de l'écriture. Je prends un exemple très simple. Hein. Dans le kibushi, il n'y a pas de U. Il n'y a pas de U. Et pourtant, le U est utilisé dans l'écriture. Donc tout ça, ça met un peu de la confusion. Donc c'est plutôt un aspect psychologique des choses qu'on essaie de défendre pour apporter une autre vision pour que les gens identifient très bien le kibushi du shimaoré. Ce sont deux langues maoraises. De langue mahoraise, dites-vous, et pourtant, vous-même, vous l'avez constaté hein, dans une interview, vous dites que beaucoup considèrent aujourd'hui le kibushi comme une langue étrangère à Mayotte. C'est tout à fait normal. Quand on a toute la politique linguistique sur le shimaoré, quand on voit toute la pression qu'il y a, et puis même le nom kibushi, quand on dit kibushi, on a l'impression que c'est Madagascar. Non, Madagascar, c'est un territoire. Ça, c'est autre chose. Le kibushi, c'est une langue. Donc, c'est autre chose. Après pour aller dans ce sens-là, étymologiquement, on dit kibushi, on dit kimaur. Kimaur, c'est la langue Shimaoré pour ceux qui parlent Shimaoré. Kibushi, c'est la langue de ceux qui parlent Kibushi. Quand on parle en Kibushi. Quand on parle en Kibushi. Du coup, Bushi, ça se réfère à quoi? Est-ce que ça se réfère pas à Bushin? Non, non. Ça se réfère à quoi alors? C'est les locuteurs de Kibushi. Oui, mais du coup, ça se réfère à quel territoire? Si on est après, c'est pas. Je veux dire, c'est pas. Ça serait normal, non, que ça se réfère à Bushini, non? Non. Ils n'ont pas identifié Madagascar pour dire Bushi. C'est la langue. C'est pas une histoire de territoire, c'est une histoire de langue. C'est là d'où vient vient le nom Bushi. C'est pour identifier les locuteurs de cette langue-là qu'on appelle Bushi. C'est pas Est-ce que les Malgaches de Madagascar, on les appelle pas Bushi aussi? Mais c'est nous qui le font, les Malgaches. Ils ne savent pas qu'on les appelle Mbushi.
Ils ne le savent pas. C'est nous qui disons qu'ils sont des bouches. En fait, c'est pour ça que je disais, c'est la langue qui a fait ça. Parce que les Persans, les Chiraziens, ceux qui ont commercé dans la zone, ils ont eu contact avec les locuteurs kibouchi, qu'ils appelaient d'ailleurs les wak-wak, pour beaucoup, enfin à cause des pirogues et tout ça. Donc, les wak-wak, donc ils appelaient ça des bouchis. Mais c'est pas parce qu'ils appartenaient à un territoire. Mais c'est un vrai débat de société aujourd'hui ici à Mayotte où certains, chez Maorophone, mais pas que d'ailleurs, hein, considèrent que ceux qui parlent kibushi doivent maîtriser aussi le shimaoré parce qu'ici on est à Mayotte. Oui, tout simplement parce que c'est une situation tout à fait naturelle du fait du concept qu'on appelle la diglossie. Quand on est dans une situation de diglossie, et ceux qui valorisent, en fait, la langue valorisée est toujours légitimée. Donc ça, c'est une situation normale. Quand j'entends les gens dire « Ah, il faut parler en shimaoré » parce que, bon, ça je comprends, parce que c'est quelque chose dû à cette situation de diglossie. Mais la réalité est tout autre entre l'impression et la réalité. Moi, je ne vais pas enlever Chikoni, Aqua, Passamainti, Tsarano, ou Porwani, Chirongi, Kani. On ne va pas les enlever de Mayotte. Soit on dit que ces villes et villages n'appartiennent pas à Mayotte, soit ce sont des Mahorais. Donc, ceux qui parlent le kibushi, ce sont des Mahorais. Donc, la langue est kibushi. Et la langue est mahoraise. Et historiquement, il faut voir aussi que c'est Alfred Gevray qui le dit. En 1870, la langue kibushi était beaucoup plus, il y avait beaucoup plus de locuteurs en kibushi qu'en shimaoré. Aujourd'hui, on constate des villages auparavant qui bouchophones aujourd'hui ne le sont plus. Quand on passe à Passamainti, mais quand on passe aussi à Wangani, par exemple, où beaucoup parlent également chez Maori. Quand on passe à Shungi, Mtsamoudou et même à Bambo également, Bambo Ouest notamment, c'est une réalité aujourd'hui. Est-ce que dans ce travail que vous menez aujourd'hui, est-ce que ce travail n'est pas vain? Est-ce que c'est pas perdu d'avance? Non, non, c'est pas perdu parce que les villes Amjago, Kani, Akwa, Chirongi, Porwani sont là. Donc, c'est un travail qu'il faut faire parce que la difficulté, on disait tout à l'heure, la situation de diglossie amène à ce qu'on légitime le shimaoré. Donc, pour l'information, le mot maoré, c'est pas du shimaoré au sens, si on veut l'associer au swahili ou au bantou, le mot maoré, c'est du kibushi. Entre autres, on peut dire c'est du malgache. Donc, c'est du kibushi. Donc, quand on dit je parle le shimaoré, moi qui cause en kibushi, j'ai tendance à dire que mon kibushi est beaucoup plus du maoré parce que le mot même, c'est du kibushi. Donc, c'est un peu normal dans cette situation qu'on entende ce qu'on entend. Il ne faut pas dire que ces gens-là n'ont pas raison. Non, c'est la situation, la perception qu'on donne, toute la légitimité, la force, la valeur qu'on donne à la Et langue comment shimaoré. inverser comment faire ça, comment faire en sorte que les deux langues aujourd'hui puissent avoir leur place? Ben, merci à Maët la première de nous avoir invités. Cette occasion permet aussi d'expliquer, de sensibiliser sur cette situation et de dire à ceux qui parlent le kibushi de parler le kibushi quand ils ont la voix, pas simplement quand ils sont dans la cuisine, hein. Partout là où ils sont, il n'y a pas d'interdiction, il n'y a rien qui les empêche de parler en kibushi. C'est une langue Sauf que mahoraise. vous entendez aussi ceux qui disent oui, mais personne ne la comprend. Oui, mais ça c'est normal. Le français, il y a pas dans le monde, le français est parmi les langues les plus compliquées. Et pourtant, on a la francophonie. La Suisse, la Belgique, le Cameroun, le Madagascar, tout le monde parle en français. Pourquoi? Et pourtant, c'est très difficile, plus que le kibushi. Le kibushi est très simple, il suffit juste de faire une petite immersion. Moi, au départ, quand je connaissais pas beaucoup de choses, en fait, on apprend tous les jours. euh, je me disais, enfin, je ne réfléchissais pas le kibushi. Maintenant qu'on s'y intéresse un tout petit peu, on voit que c'est pas très compliqué, hein.
Mais franchement, moi, j'ai fait du français, j'ai fait un peu d'anglais, un peu d'arabe. Le kibushi n'est pas compliqué. Essayez le Shimaoré, vous allez voir qu'il est vraiment compliqué. Le Shimaoré et sa Bon, grammaire. ça, c'est autre chose. C'est bien Je plus vais l'apprendre compliqué. aussi parce que c'est ma Essayez. langue aussi. C'est beaucoup plus compliqué, effectivement, de maîtriser la grammaire du Hmm. Shimaoré. Alors, pourquoi Marvoignon? Marvonu parce que Marvonu, c'est le nom de Mayotte. On a eu Maori, on a eu Maouti, on a eu Mayotte, on a eu Marvonu. Et qui l'a appelé Marvoignon? Ben, c'est les Antalauts. Parce qu'il y avait beaucoup de cocotiers. Il y avait beaucoup de cocotiers au sud, à Bambo, Bouini, tout ça. En fait, quand les Antalauts venaient sur Mayotte, ils sont accompagnés avec la André Ansoul. En fait, les échanges qui ont eu, comme à Majanga, comment cette presqu'île là, comment ça s'appelle, la presqu'île de Majanga, là, les gens venaient de là-bas. Kachepi. Kachepi, voilà. Et les gens de Kachepi, quand vous y allez, ils appellent Kachepi Marvonu. Et ces gens-là sont venus ici, ils ont eu, pendant les échanges, ben, ils disent, moi, je vais à Marvonu. Donc, Mayotte est aussi appelé Marvonu comme Kachepi. Ça, c'était bien avant Shido. Oui, oui, tout à fait. Vous avez programmé des rencontres pour justement cette structuration de la langue kibushi. Alors, le week-end dernier, vous étiez du côté de Akwa et il y a d'autres rencontres en octobre, le 18 octobre, donc ça sera à Mtsapere, le 7 décembre à Purwani et le 21 février à Hamjago. Effectivement, la démarche vise à construire avec la population notre alphabet kibushi et aussi apporter quelques notions grammaticales, lexicales pour comprendre un peu la structure du kibushi. Et d'ailleurs, on a eu une petite surprise parce qu'on a vu à travers les échanges l'évolution du kibushi, à travers les prises de parole du public. Les anciens, ils ont en matière grammaticale, ils ont tendance à faire ce qu'on appelle le VOS, c'est-à-dire verbe, objet, sujet. Et les jeunes, ils ont tendance à faire le SVO, en fait, sujet, en français, verbe. Sujet, verbe, verbe, objet. Vous voyez, donc, on apprend ça. On apprend ça aussi. Donc, c'est un moment de débat, un moment d'apprentissage, un moment de transmission. Merci beaucoup, Toabibou Bonal Tumbu et les Chikoniens me disent de vous dire qu'on dit bien Dakatra et non Datra. Ah, il faut voir. Faut voir. On ne dit pas ça. J'ai entendu Dakatra. Ah, bah, faut bien vérifier. Merci beaucoup. Mettez-vous d'accord. Hein.